Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Nous avons ce dimanche 18 juin 2023, une mauvaise nouvelle vient de nous accabler. Je dis bien une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle vient de nous accabler. Le journaliste Qadi Hassan, alors que beaucoup de membres de son entourage pensaient naïvement, voilà, la naïveté encore une fois, la naïveté a fait des ravages en Algérie. Certains ont cru naïvement que Abdelmadjid Tebboune va libérer ou remettre en liberté le journaliste Qadi Hassan. Et aujourd'hui, la Cour d'Alger a répondu à cette naïveté de la manière la plus brutale. La Cour d'Alger a décidé d'aggraver la peine de prison ferme de Qadi Hassan, des lecteurs de Maghreb Émergent et de la web radio Radio M, l'un des rares et derniers espaces de liberté d'expression en Algérie. Algérie part, vous savez, nous sommes exilés à l'étranger, perquisitionnés, fermés, dessous. Les deux médias de Maghreb, les deux médias dirigés par Qadi Hassan ne sont pas prêts de revoir la lumière du jour, puisque Qadi Hassan a malheureusement on lui a infligé une aggravation de sa peine de prison ferme. La Cour d'Alger a décidé de le condamner à 7 ans de prison, dont 5 années de prison ferme et 2 années de prison avec sursis. C'est un verdict très très lourd pour un journaliste. Très lourd pour un journaliste. C'est la première fois que peut-être un journaliste algérien, pour une raison aussi débile, aussi invraisemblable, juste parce qu'il a touché, il a bénéficié de l'argent, il a bénéficié ou il a perçu 25 000 livres sterling, équivalent de 30 000 euros de la part de sa fille, Tinhinen, qui vit en Angleterre. Qadi Hassan se retrouve donc accusé de propagande politique, d'atteinte à la sécurité de l'État et de réception de fonds de l'étranger à des fins de propagande, des accusations fantaisistes qui n'ont aucun lieu d'être. Je vous rappelle que monsieur Qadi Hassan a été condamné le 2 avril 2023, le 2 avril, à 5 années de prison, dont 3 années de prison ferme. Et cette fois-ci, la Cour d'Alger a décidé d'aggraver la peine, puisque il devra rester en prison 5 ans au moins, au lieu de les 3 années initialement prévues lors du verdict du 2 avril dernier. C'est une très mauvaise nouvelle pour la liberté d'expression, pour la corporation de la presse algérienne. C'est encore une fois une déclaration de guerre contre la liberté d'expression et de la presse. C'est aussi la signature de l'enterrement ou la célébration, pas la célébration, la proclamation, voilà, de l'enterrement définitif de la liberté d'expression en Algérie. Les deux médias Maghreb Émergent Radio 1 seront toujours dissous, leurs biens ont toujours été, la Cour d'Alger a maintenu la confiscation de tous leurs biens avec une amende de 10 millions de dinars. Ce qui signifie, que les journalistes de Maghreb Émergent de Radio 1 ne pourront plus jamais exercer leur métier. Ces deux médias ne pourront plus jamais pouvoir avoir de locaux en Algérie. Je rappelons que le Qadi Hassan a été arrêté dans la nuit du 23 au 24 décembre 2022. Ensuite, par les éléments de la Direction générale de la sécurité intérieure, il était placé en détention à la caserne à Antar. Il a été ensuite relâché par les services secrets algériens, mais la présidence algérienne avait demandé à ce que les services de sécurité le récupèrent, l'arrêtent une nouvelle fois pour le présenter devant un tribunal le 29 décembre 2022. Il a été placé en détention provisoire. Et le pauvre Qadi Hassan aujourd'hui, toute ma solidarité avec sa famille, va rester en prison pendant encore 5 ans. Il faudra maintenant aller faire un pourvoi en cassation, il faudra aller vers la Cour suprême, le Conseil d'État et refaire toutes les procédures à zéro. Ce n'est pas forcément gagné, Qadi Hassan قلتها لكم ولكن على بالي بلي ما يخرجش في الحبس. نقول لكم وعلاش. Je vais vous choquer. Mais c'est la vérité. Vous savez, il n'y a que la vérité qui compte. L'affaire Qadi Hassan a un lien direct avec l'annulation. Je dis bien un lien direct, même pas indirect. A un lien direct avec l'annulation de la visite de Abdelmadjid Tebboune en France. Qadi Hassan, l'aggravation de sa peine de prison est un message sévère adressé par Abdelmadjid Tebboune et le régime algérien à la France et à l'Occident. Qadi Hassan n'est qu'une victime collatérale de la colère et de la déception exprimée qui anime Abdelmadjid Tebboune vis-à-vis de la France et de l'Occident. Dès le départ, l'arrestation et l'emprisonnement de Qadi Hassan a été pour Tebboune une monnaie d'échange.
sa visite en France, comme les pourparlers au sein du sérail algérien avec les intermédiaires et les interlocuteurs français lors de la préparation de la visite d'État d'Abdelmajid Tebboune en France, les Français ont demandé à Abdelmajid Tebboune de remettre en liberté Qadi Hassan. Pour Macron et son entourage, il n'était pas possible d'accueillir Abdelmajid Tebboune en France avec une aussi grave, en collectionnant d'aussi graves atteintes à la liberté de presse. Et moi, votre serviteur Abdou Samad condamné à mort en octobre 2022, Mustafa Benjama emprisonné en février 2023, au moins 8-7 journalistes ont fait de la prison de 2019 depuis 2020, notamment 2019-2020 jusqu'à 2023, une centaine encore, on estime jusqu'à même 300 activistes, membres du Hirak ou de mouvances politiques, aussi le régime algérien sont encore emprisonnés. L'ampleur de la répression, la gravité des violations des droits les plus élémentaires, des droits de l'homme et comment le piétinement des libertés publiques et individuelles a fait en sorte que Abdelmajid Tebboune et son régime sont devenus infréquentables aux yeux de l'Occident. Donc pour la France, vu que Reporters sans frontières est la plus grande ONG de défense des droits des journalistes, elle est française et basée à Paris, et qu'elle lutte et qu'elle fait un lobbying intense pour demander la libération de Qadi Hassan, vu que des collectifs algériens de l'opposition algérienne, des associations sont basées de la diaspora algérienne basée en France, ont promis d'organiser des rassemblements, des sit-ins, des manifestations contre la venue d'Abdelmajid Tebboune, vu que le Parlement européen a condamné l'emprisonnement et l'arrestation des journalistes algériens dont Qadi Hassan. Rappelez-vous la résolution du Parlement européen sur Qadi Hassan, elle date je pense du mois de mai, si je ne me trompe pas, voilà, c'était le 10 mai 2023. L'écriture du Haut Commissariat de l'ONU, le Haut Commissariat pour la défense des droits de l'homme, les grandes organisations mondiales, comme Amnesty International, Human Rights Watch, les partis de l'opposition française, comme la France Insoumise, comme beaucoup de comme même dans la droite républicaine française, qui trouvent dégoûtant, qui trouvent insupportable les dérives liberticides du régime algérien. Donc, personne n'aurait pu accueillir Tebboune si Qadi Hassan ne pouvait pas être libéré. Il y avait une promesse de la part de Tebboune. Tebboune avait laissé croire à ses interlocuteurs français, aux intermédiaires dépêchés par l'Élysée en Algérie, qu'il envisage de le remettre en liberté à la fin d'un procès en appel. À la fin d'un procès en appel qui a débuté, ça c'est le verdict, procès en appel de Qadi Hassan, c'était au mois de mai d'ailleurs. Si je ne me trompe pas, c'était au mois de mai. Voilà. C'était le 4 juin, oui, entre la fin mai et 4 juin. À ce moment-là, quand Abdelmajid Tebboune devait venir la deuxième moitié du mois de juin, le procès qui avait commencé donc le 4 juin, entre le 3 et le 4 juin, Abdelmajid Tebboune avait conservé sous sa main, vraiment c'est dégoûtant, c'est révoltant. Qadi Hassan, c'était un monnaie d'échange. Il a fait du chantage, que Tebboune faisait du chantage à la France. Ok, une date, comment? Si la venue d'Abdelmajid Tebboune a été confirmée officiellement en France et à Paris, et si tout ce voyage n'avait pas été perturbé, chahuté, n'avait pas été empêché, Qadi Hassan aurait été remis en liberté ou en liberté provisoire. Mais comme ce voyage avait été annulé, quand Tebboune a compris qu'il n'était pas le bienvenu en France et à Paris, qu'il n'aura pas cet accueil avec faste que lui a réservé Vladimir Poutine en Russie, il décide de se venger contre la France et l'Occident en emprisonnant, en aggravant la peine de prison de Qadi Hassan, parce qu'il associe Qadi Hassan aux lobbies occidentaux qui dénoncent les dérives autoritaires de son régime, qui dénoncent les atteintes à la liberté d'expression et aux libertés fondamentales. C'est ça l'histoire de Qadi Hassan. Qadi Hassan, il devait sortir à la seule condition que Tebboune parte en France. Parce que même Tebboune devait donner des gages à Emmanuel Macron. Ok, merci de m'avoir invité, merci de m'avoir offert, d'avoir accepté de m'offrir un accueil fastueux et prestigieux. Parce que Tebboune avait besoin de cette visite d'État d'un certain prestige en France pour commencer. Tebboune est en campagne. Tebboune est en campagne pour son deuxième mandat. Comme la visite en Russie n'a rien à voir avec les intérêts suprêmes de l'Algérie. Il n'y a pas eu un seul accord favorable aux intérêts de l'Algérie en Russie. Protection des plantes, télécommunications, coopération culturelle, rien. C'est la Russie qui est gagnante. Parce que l'Algérie va lui acheter des armes,
en dépit des pressions occidentales, françaises et américaines notamment. Et le président algérien a été utilisé comme une caution qui démontre que Vladimir Poutine n'est pas isolé, n'est pas blacklisté par la communauté internationale et qui ne subit pas à son corps défendant ce blocus occidental, ce blocus diplomatique, géopolitique, mondial imposé par l'Occident. Donc il a été utilisé comme une caution, comme un faire-valoir pour briser ce blocus diplomatique. Je fais un mot et pour dire que la Russie a encore des amis, des partenaires, et que des pays importants comme l'Algérie en Afrique du Nord, l'Algérie reste l'un des pays les plus importants d'Afrique du Nord, sont encore les amis de la Russie en dépit de l'hostilité de l'Occident. Donc il a été utilisé comme une caution. Comme Abdelmadjid Tebboune voulait faire à Paris ce qu'il avait fait en Russie, c'est-à-dire amener une grande délégation, se pavaner dans les rues de Paris, aller dans des lieux de pouvoir symboliques de la France, faire des séances photos avec les dirigeants français, parler à des médias français, il voulait s'offrir une campagne publicitaire promotionnelle. Voilà, il voulait, Abdelmadjid Tebboune, en ce moment, ses déplacements à l'étranger, c'est une simple promotion pour son projet du deuxième mandat. Il veut soigner sa stature internationale. Il était malade entre septembre 2020 jusqu'à l'été pratiquement 2021. Il n'a commencé à bouger ou à voyager, à rencontrer des chefs d'État étrangers qu'à partir de 2022. À partir de 2022, en Algérie, vous savez, un président algérien qui n'a pas une stature, qui n'a pas un charisme sur la scène internationale, qui n'a pas d'influence, qui n'est pas reconnu, épaulé, aidé par des partenaires étrangers, notamment les partenaires occidentaux du pays, c'est un président qui a du mal, qui aura beaucoup de mal à rester au pouvoir. Et c'est un président qui sera perçu comme faible, comme pas charismatique, comme pas du tout influent, et donc pas du tout utile pour le système algérien. Donc Abdelmadjid Tebboune est en quête d'une certaine légitimité internationale qui l'aidera à renforcer, à appuyer sa légitimité intérieure afin de s'imposer dans la course aux élections de 2024 et pour imposer son deuxième mandat. Qadi Hassan qu'un moyen de chantage, qu'un monnaie d'échange. Il allait sortir de prison parce que Tebboune pensait qu'il allait pouvoir venir en France. Quand Tebboune a vu que ni l'opposition française, ni l'establishment français, ni la presse française, ni la société civile française ne veut de lui en France et que qu'il y a beaucoup d'obstacles qui empêchent sa visite, parce qu'Abdelmadjid Tebboune ne voulait pas faire une simple visite, genre venir à l'Élysée, serrer la main à Macron, dîner à l'Élysée, partir. Non, il voulait faire les Champs-Élysées, il voulait faire le Parlement, le Sénat français, il voulait faire la Grande Mosquée de Paris, il voulait faire Amboise, il voulait rencontrer la presse française, il voulait rester 3 jours occupé. L'agenda de sa visite à Paris, qui n'a plusieurs fois dans plusieurs de nos émissions, il contenait une 60aine de points, avec une grande délégation, avec des pourparlers, des accords qui devaient être signés, etc. Abdelmadjid Tebboune voulait entrer dans l'histoire comme maintenant le président algérien qui est le mieux accueilli, le plus apprécié, qui a arraché à la France la considération la plus élevée en tant que chef d'État de l'Algérie indépendante. Ça n'a pas été le cas. Ce rêve français d'Abdelmadjid Tebboune a été brisé. Et comme Abdelmadjid Tebboune est profondément exaspéré et déçu, donc il décide de partir en Russie pour narguer la France et l'Occident. Et là, pour une deuxième fois, pour se venger contre la France et l'Occident, pour narguer la France et l'Occident, il maintient en prison Qadi Hassan, que Tebboune est convaincu que Qadi Hassan est un pro-français. Alors que Qadi Hassan, مسكين, Qadi Hassan ما تفهمش معاه sur plusieurs points. وسبني ودار عليا وقال عليا حوايج اللي ما ينتقالوا يعني ما تخيل. Je considère que Qadi Hassan m'a fait du mal sur le plan personnel. Mais c'est qu'on peut pas accepter un tel acharnement judiciaire. On peut pas accepter un tel arbitraire. On ne peut pas dire que ce qui lui arrive, on ne peut pas être silencieux, regarder les bras croisés et rester indifférent face à ce qui lui arrive. Et le fait qu'il soit utilisé comme une monnaie d'échange, Qadi Hassan n'a rien à voir avec l'establishment français. Il a touché une subvention en tant que média indépendant de la part d'un organisme CFI s'appelle rattaché indirectement au Quai d'Orsay, mais comme beaucoup de médias arabes et maghrébins, entre 2014 et 2016. Ensuite, c'est quelqu'un qui a été indépendant, il est issu d'une famille révolutionnaire, il a essayé de développer son média avec des actionnaires et des associés algériens. Sa fille qui lui a envoyé de l'argent, c'est une Algérienne qui vit en Angleterre, c'est le produit de l'université algérienne, une fille très intelligente d'ailleurs, pour 30 000 euros. Pour avoir reçu 30 000 euros de la part de sa fille, on condamne un journaliste à 7 ans de prison et on l'instrumentalise dans des rapports de force ou là dans des pourparlers avec la France et l'Occident. C'est une honte absolue.
C'est une honte absolue d'utiliser, de s'acharner sur un journaliste et de d'utiliser son malheur personnel dans des différends et des malentendus géopolitiques et diplomatiques qui opposent des États et des systèmes totalement différents, là, qui opposent l'Algérie à ses partenaires étrangers. C'est ça la réalité de l'histoire de Qadi Hassan. لو كان قولوا لي ونقولها لكم لو كان تبون يروح لفرنسا Qadi Hassan sera libéré. Tant que Tebboune ne part pas à Paris, n'est pas accueilli favorablement à Paris, n'est pas accueilli avec faste à Paris, et n'obtient pas de la France ce qu'il a envie d'obtenir, c'est-à-dire une reconnaissance, un soutien, un accueil chaleureux et fastueux, ben, Qadi Hassan restera en prison parce que Tebboune l'utilise comme une monnaie d'échange pour contraindre la France à le soutenir et l'aider à le promouvoir, son projet controversé, son deuxième mandat présidentiel à la tête de l'État algérien.